Comment une star du fitness avec des millions d'abonnés est-elle passée du statut d'idole des masses à la perte totale de contrôle de sa vie et à la folie? Connor Murphy, le physique que beaucoup admiraient, cachait un sombre secret qui l'a conduit à un effondrement mental dévastateur. Ce qui avait commencé comme une quête d'illumination spirituelle s'est transformé en un enfer de décisions extrêmes, de comportements étranges et d'une transformation physique et mentale qui a choqué tout le monde. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce qui a réellement détruit Connor Murphy et comment il est passé de phénomène des réseaux sociaux à un cas alarmant de désintégration mentale. Connor Murphy est né le 7 octobre 1994 au Texas, aux États-Unis. Dès son plus jeune âge, il a montré un intérêt pour l'activité physique et le sport, mais c'est à l'adolescence qu'il a commencé à se passionner pour le fitness. Comme beaucoup d'autres, son intérêt est né du désir de transformer son corps et de gagner en confiance, lui qui avait toujours été un garçon timide, avec une faible estime de lui-même. Il a commencé à aller régulièrement à la salle de sport et, avec le temps, il a développé une musculature impressionnante qui l'a fait se démarquer dans le monde du fitness. Connor Murphy est devenu célèbre grâce à son physique impressionnant et sa capacité à captiver des millions de personnes sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Avec son charisme et son apparence de beau gosse, il a rapidement gagné une base de fans fidèles qui le voyaient comme un modèle de vie saine. Il avait tout ce qu'il avait toujours voulu, de l'argent, de la célébrité et des femmes. Pourtant, comme tant d'autres figures publiques, derrière cette façade de succès et de bien-être, Connor luttait contre des démons intérieurs qui le consumaient lentement. Depuis son plus jeune âge, sa relation avec ses parents était compliquée, ce qu'il a mentionné à plusieurs reprises. Cette déconnexion familiale, combinée à la pression de maintenir une image publique parfaite, l'a fait sombrer dans une spirale de dépression. Le manque de soutien émotionnel l'a poussé à chercher des réponses en dehors des voies conventionnelles, s'engageant dans un chemin que peu auraient pu anticiper. What is happening? I've gone literally mentally fucking insane. Over the past few days, I don't understand. I've hit my mental breaking point. Après avoir consommé l'ayahuasca, il a commencé à présenter des comportements étranges qui ont alarmé ses abonnés. Au lieu de montrer la stabilité émotionnelle qu'il espérait atteindre, ses vidéos se sont remplies de déclarations incompréhensibles et délirantes. Il affirmait avoir atteint un état spirituel supérieur où tout était clair. Mais pour ceux qui le voyaient, il était évident que son état mental se détériorait de plus en plus. Ses amis venaient lui rendre visite et découvraient un chaos total dans sa maison. Le désordre de Connor n'était pas seulement mental, il touchait tous les aspects de sa vie. Inquiet, ses amis l'ont aidé à nettoyer sa maison alors qu'il s'y trouvait encore, mais sa réaction a laissé beaucoup à désirer. Il était en pleine descente vers la folie. Dans l'une de ses tentatives pour trouver la paix intérieure, Connor a voyagé en Thaïlande avec sa petite amie. Mais ce qui s'y est passé n'a fait qu'aggraver sa situation. Lors d'une violente dispute, Connor, en plein épisode psychotique, a attaqué sa compagne et sa belle-sœur avec un club de golf, les laissant en état de choc. Sur les images, on le voit dans un état déplorable, avec des blessures visibles et une attitude calme, comme si de rien n'était, entouré de policiers, un comportement qui frôlait celui d'un psychopathe. Connor n'a pas été arrêté, car la loi thaïlandaise interdit aux policiers d'intervenir dans les affaires domestiques si la victime ne porte pas plainte. Cet événement a marqué un tournant décisif dans sa vie, et son comportement erratique a commencé à susciter une inquiétude grandissante chez ses amis et ses fans. Cet incident en Thaïlande n'était pas un cas isolé. C'était la première fois que sa perte de contrôle émotionnel se manifestait physiquement. Bien que certains aient espéré que ce soit un signal d'alarme pour qu'il demande de l'aide, Connor a continué dans sa quête désespérée de réponses, tenant des discours de plus en plus incohérents et irrationnels. Connor Murphy ne perdait pas seulement le contrôle de son esprit, mais aussi de son corps. Dans une tentative de purification et pour atteindre un niveau de conscience plus élevé, il a entamé un jeûne extrême de 40 jours, au cours duquel il ne consommait presque aucun aliment. Convaincu que cela l'amènerait à l'illumination tant désirée, il s'est affaibli physiquement à un point alarmant, perdant une quantité significative de poids et devenant méconnaissable, bien loin de l'image de l'idole du fitness qu'il avait autrefois incarnée. À cela se sont ajoutés des comportements encore plus étranges dans ses vidéos suivantes. Connor a commencé à affirmer qu'il buvait sa propre urine dans le cadre de sa routine de purification
et apparaissait même en vidéo en train de le faire, affirmant que cela rechargeait son corps et son énergie spirituelle. Ces actes bizarres ont profondément déconcerté son audience, qui est passée de l'admiration à une inquiétude sincère pour sa santé mentale. Connor affirmait avoir atteint un état de conscience divine, dans lequel il disait avoir transcendé les limites humaines. Ces déclarations montraient non seulement le déclin de sa santé mentale, mais aussi l'impact dévastateur que ses expériences spirituelles et physiques avaient eu sur lui. Ce fut le point de rupture. Sa famille et ses amis les plus proches prirent alors la décision de le faire interner dans un centre psychiatrique de réhabilitation. Ses abonnés, témoins de sa transformation, se retrouvèrent face à la triste réalité. La personne qu'ils admiraient n'existait plus. La star du fitness avait été remplacée par quelqu'un plongé dans la confusion, le désespoir et la folie. Après un certain temps passé enfermé, Connor s'est notablement amélioré et avait cessé de tenir des propos incohérents. Toutefois, son obsession pour la spiritualité a perduré. Il a recommencé à publier du contenu de ce type sur son compte Instagram et sa chaîne YouTube, où il pratiquait des activités étranges avec des femmes, une sorte de yoga. Cette phase n'a duré qu'un temps, car Connor a ensuite supprimé ce type de contenu et a recommencé à publier les vidéos qui lui avaient valu sa notoriété initiale, se recentrant à nouveau sur ce type de contenu spécifique. Bien qu'il continue aujourd'hui de publier des vidéos sur sa chaîne YouTube, il ne reçoit plus le même nombre de vues qu'auparavant. Wait, no! Don't say that I can say no, because that tickles my brain. It tickles my shit. You are lucky that I am very long. I'm an anaconda. They call me Brachiosaurus. I will show you a very enlightening time. Il ne nous reste qu'à espérer que sa descente dans la folie soit bel et bien derrière lui, et non une rechute en attente. Connor Murphy est un exemple clair de la manière dont l'abus de substances, le manque d'amour familial, la pression de la célébrité et la quête désespérée de réponses spirituelles peuvent détruire une personne, non seulement mentalement, mais aussi physiquement. Son effondrement est non seulement un avertissement pour ceux qui cherchent une illumination rapide et sans guide, mais aussi un appel à reconnaître l'importance de la stabilité émotionnelle et du soutien familial. Ce qui est arrivé à Connor est une histoire triste qui nous rappelle que, derrière les écrans et les réseaux sociaux, les batailles intérieures que vivent les gens peuvent être bien plus dévastatrices que ce qu'ils montrent au monde extérieur. Si le sombre chemin de Connor Murphy t'a surpris, assure-toi de regarder cette vidéo, car il y a encore beaucoup à découvrir dans ce monde où le succès et la tragédie s'entrelacent souvent de manières inimaginables.